Petit concours, à la fin du mois, je vais offrir à un abonné tiré au hasard le maillot de son choix. Pour participer, rien de plus simple, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la 4e en 3 jours, la 2e du week-end, hier débrief sur l'Algérie, aujourd'hui c'est au tour du Maroc, qui a été donc tenu en échec par la République démocratique du Congo. C'est un peu chauffé entre Regragui et Mbemba à la fin, j'ai pas tout à fait compris ce qui s'est passé exactement, mais les esprits étaient assez animés, il y a eu une petite embrouille avant que ça passe à la coupure pub, donc on n'a pas su parfaitement ce qui s'est produit, mais le Maroc sort forcément déçu de ce match. Enfin, je pense que c'est le diagnostic que tu poses. Un partout alors que tu mènes depuis la 5e minute de jeu, alors qu'il y a eu de vraies bonnes séquences collectives en plus en première mi-temps. Je trouve limite meilleur que ce qui a été produit contre la Tanzanie. Au bout de 45 minutes de ce match contre la RDC, je me dis ouais, là le Maroc, là on voit ce qu'ils sont capables de faire. Contre la Tanzanie, c'était un plan de jeu un petit peu plus minimaliste, mais très solide, ça avait marché à la fin. Voilà, là on voyait je pense la progression, la prochaine étape posée de ce projet en direction de la Coupe d'Afrique. Donc c'était hyper enthousiasmant, assez emballant. À la fin, tu concèdes le point du match nul. Tu t'es un peu endormi en seconde avec pas un gros volume d'occasions créées. Je trouvais que malheureusement, les entrants, à part peut-être Abdé, n'ont pas apporté grand-chose sur la seconde. Même ma petite pépite, mon chouchou El Khanous. Mais à la fin, c'est juste un match nul, pas une défaite, contre l'adversaire le plus coriace du groupe. Ça, on le savait depuis le début. La RDC, c'est une bonne équipe. C'est pas facile à jouer. On savait que ça allait être compliqué forcément. Et avec une victoire contre la Zambie, le Maroc, non seulement assuré d'être qualifié, franchement, avec 4 points là, en plus un goal average nettement favorable, 4 buts marqués, un seul encaissé, le Maroc est quasiment déjà assuré d'être qualifié, au moins en tant que meilleur troisième. Mais franchement, une victoire contre la Zambie et le Maroc finit premier, ça c'est mathématique. Donc voilà, est-ce qu'il y a tant de raisons que ça d'être déçu? La qualif est quasiment en poche, comme j'ai dit, j'ai vu de bonnes séquences en première. Ce que je vais dire, ça va être un petit peu le thème de cette vidéo, parce que pour moi, ce Maroc a les armes pour remporter la CAN. C'est entre eux, le Sénégal et 2-3 autres équipes qui pourraient nous surprendre. La Côte d'Ivoire, si ça se met à mieux jouer au ballon, quelques autres. L'Algérie qu'on a débriefé hier, qui était assez intéressante hier. Ce Maroc a les armes, mais, le thème de cette vidéo, il faut qu'il rectifie, je vais dire, 2 choses. Une principalement. Une deuxième, c'est un changement de joueur. Et une troisième, c'est un gars qui se concentre un petit peu plus. Bon, je vais vous montrer ce que je veux dire. Mais d'abord, sur cette première mi-temps, moi j'ai vu de belles séquences collectives. Ça, c'est la première minute de jeu. Renversement, hop, de Sofiane Bouffal. Côté opposé pour Hakim Ziyech. 2 très bonnes touches. Idevi pour Achraf Hakimi qui est dans le demi-espace droit, et en une touche de balle, en première intention, cette image elle est magnifique, la posture de corps parfaite, le pied bien ouvert, le centre avec un petit peu d'effet pour aller chercher entre les deux centraux, Youssef Enesiri. Malheureusement, il cadre sa tête, mais en plein sur le gardien Mpassi qui fait un bel arrêt. Je pense que là, on a vu les qualités du Maroc optimisées, la liaison Ziyech-Hakimi qui ont une belle complémentarité, une belle connexion. Le centre d'Hakimi, depuis cette position un petit peu à demi-espace, reculé, magnifique, presque à la Kevin De Bruyne. Et une occasion générée dans les airs pour Youssef Enesiri, c'est ce que tu veux. Vu sa qualité, il peut aussi bien prendre le grand espace avec de la vitesse en profondeur, mais c'est ce que tu veux. Par contre, je dois te dire sur Youssef Enesiri, et c'était déjà un thème contre la Tanzanie, il doit mieux finir. On l'a vu même à la Coupe du Monde, on le voit dans quasiment chaque match du Maroc, il se procure beaucoup d'occasions. C'est un attaquant qui se procure beaucoup d'occasions, et là, le mérite lui revient totalement. Mais il engage beaucoup, et je pense s'il était un petit peu plus tueur, le Maroc aurait gagné ce match 3-1, je pense, assez nettement, en tout cas. C'est repoussé par le gardien, il s'en veut, je pense qu'il a raison de s'en vouloir, il doit exiger plus de lui-même sur la finition. Petit bug arbitral si vous en souvenez, en gros le matériel pour audio pour la VAR marche pas, donc on a 4 minutes d'interruption, on reprend à 5,39 sur le corner donc, qui a été généré par l'occasion du Maroc. Corner tapé par Ziyech, repris par Achraf Hakimi un petit peu au point de pénalty, ça fait 1-0 pour le Maroc. Je pense que le fautif principal ici, c'est Gaël Kakuta, parce qu'en gros, à part 3 gars là qui sont en zone, sinon tout le reste, c'est de l'indiv. On voit les joueurs de la RDC sur les Marocains, c'est de l'individuel. Et Kakuta qui est là un petit peu pour prévenir, protéger les corners comme Robben, sa reprise de volée contre Manchester United à Old Trafford, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. En gros, les tireurs qui se positionnent en retrait et peut-être menacés sur des corners transversales.
Bah ok, mais bon, du coup, si tu suis pas le mec qui est là, on le voit, il regarde pas du tout. Hakimi passe dans son dos, se retrouve tout seul et va reprendre d'une belle reprise de volée pied droit, plat du pied pour marquer le but du 1-0. Et on voit tout le monde se retourne vers Gaël Kakuta en mode wesh, mec, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, il y a eu une grosse erreur de marquage et ça va être un thème de ce match, on va y revenir. 1-0 en tout cas pour le Maroc, ouverture du score méritée, je sais pas parce qu'il y a eu une seule occasion, mais action. Déroulée de A à Z, la première minute, cette tête d'En-Nesyri, c'est celle qui donne le corner, l'ouverture du score. Le Maroc démarre très très fort. Achraf Hakimi qui visiblement son bouc le gratte un petit peu, célèbre, et c'est une ouverture du score donc marocaine, qui a continué à produire de très très bonnes choses, j'ai trouvé sur cette première période, vraiment il y a eu des mouvements intéressants, encore une fois, boum, Sofiane Bouffal qui renverse autre côté pour Hakim Ziyech, la connexion entre lui et Achraf Hakimi, elle va pas être servie sur cette action, mais son dédoublement pousse le défenseur, le vis-à-vis à reculer, Hakimi peut aller armer une frappe, hop, c'est cadré, et pendant 10, 15, 20, 30 minutes, j'ai trouvé que le Maroc a pilonné le but de la République démocratique du Congo et s'est procuré mouvement après mouvement, sinon tir après tir, pas forcément, mais séquence après séquence de bonnes combinaisons collectives. Là, je crois que ça part d'un petit ballon sauté d'Amrabat, qui était vraiment pas mal aussi sur ces 45 premières minutes, avant peut-être de baisser un petit peu en volume sur la seconde. Hakimi peut pousser, hop, il y a plein d'espace à aller chercher. Et Hakimi, non seulement il a cette superbe qualité de pied, il l'a montré sur son centre pour Youssef En-Nesyri, sur sa reprise sur le corner pour marquer le but du 1-0, aussi pour pousser et pour faire mal. Je pense qu'avec Ziyech, il y a encore quelque chose, il y a encore une petite progression, amélioration à aller chercher parce qu'ils s'apprécient bien sur le terrain, ils sont souvent connectés, ils sont dans la même zone, mais là, sur cette remise à l'intérieur, Ziyech est un petit peu trop court, il n'a pas exactement bien lu ce qui allait se produire et on le voit, perte de balle, et il dit tout de suite à Hakimi, ouais, c'était bien joué, c'est de ma faute. Donc, peut-être qu'il demande un replacement défensif aussi. C'est son intelligence de jeu là qui se distingue en mode ok, c'est à droite que ça va partir parce que c'est depuis la droite que c'est venu via Hakimi, donc maintenant il y a de l'espace dans son dos, peut-être que c'est ça qu'il dit en fait. Mais bon, là il y avait quelque chose d'un petit peu mieux à trouver je pense entre les deux pour consacrer cette transition offensive menée à grande vitesse par Achraf Hakimi. Ce que j'aime bien toutefois, c'est qu'on est sur la continuité de l'action, 15-32, et là le prochain screen c'est 15-36, le contre-pressing. Perte de balle, contre-pression d'Hakimi, d'Amrabat, et au final ce ne sera pas un ballon récupéré, ce sera une faute d'Amrabat, mais plutôt une bonne chose pour prévenir la transition offensive de la République démocratique du Congo. Ici, je crois que ce que j'aime bien, c'est que sur une phase où on est un petit peu plus tempo bas, il n'y a pas vraiment de pression en face, le 4-2-3-1 de la RDC pressait pas particulièrement la relance marocaine, donc on voit là le système à 4, Hakimi qui est ici, Chibi qui est là, donc Saïs et Aguerd, les deux défenseurs centraux. Regardez Ziyech qui vient décrocher très très bas, se positionner aux côtés d'Ounahi. Ça, c'est le trio du Maroc, le trident du milieu de terrain du Maroc, Amrabat, Amala et Ounahi. Ziyech décroche, et quand Ziyech décroche et qu'il est servi, j'adore ça, les trois mecs plongent dans le dos de la ligne. C'est tout de suite, ça, c'est presque une séquence, c'est presque un coup de pied arrêté, c'est une séquence écrite, tableau noir. Quand Ziyech est trouvé un petit peu comme ça en décrochage, tu sais exactement ce qui va se passer, et il le fait très très bien. Il faut dire, c'est l'arme pour moi numéro 1 d'Hakim Ziyech. Ça peut être ses coups de pied arrêtés, on peut dire c'est ses coups de pied arrêtés, mais ça ressemble aussi à ça. C'est ses ouvertures en oblique, boum, pour aller chercher l'ailier autre côté, faire progresser le jeu très vite, tout de suite. Et ensuite, il y a des mouvements intéressants à mettre un petit peu plus dans l'axe. Mais hop, le ballon sauté pour Sofiane Bouffal, c'était déjà quelque chose qu'on avait vu. Donc ça, c'est là, cet après-midi, contre la RDC. Ça, c'était contre la Tanzanie il y a quelques jours, hop, où il cherchait aussi ses ballons autre côté, et ça faisait partie des séquences marocaines les plus dangereuses. Bon, moi, ça me rappelle toujours cette image, bien sûr, époque Ajax contre le Bayern en Champions. On sait depuis longtemps que c'est une des qualités majeures d'Hakim Ziyech. Et donc cette action-là, ce ballon, hop, qui est mis renversé sur Sofiane Bouffal. Bouffal ici renverse lui à son tour la double oblique, un petit peu comme ce que l'Atlético Madrid faisait à une époque, et qui prend la profondeur, c'est Youssef En-Nesyri, qui est capable de ces appels tranchants dans le dos, encore plus, quand il va y avoir des ballons aériens. Et le ballon est superbe, la reprise est mauvaise. Voilà, là, il mange un petit peu sa tête, il la prend l'épaule, un truc que j'ai souvent vu faire Youssef En-Nesyri, pour un gars qui a autant de qualité de jump
autant de détente et qui est aussi menaçant dans les airs. Et il manque un petit peu de coordination sur ses reprises de la tête. Donc là, c'est l'épaule. Dommage, parce que sur pas grand-chose, sur 2 bouts de bois, 2 ballons renversés, le Maroc s'est généré une belle occasion, une reprise de la tête de Youssef En-Nesyri en pleine surface de réparation. C'est pas mal, donc dommage de ne pas en faire un petit peu plus. C'est un des axes de progression, je pense, de ce Maroc. Toutefois, j'ai beaucoup aimé voir des séquences de jeu à l'intérieur, comme là, Ounahi qui trouve Amala, et Amala il va se retourner, contrôle orienté, hop, se mettre dans le sens du jeu, et mettre encore un petit ballon par-dessus, pour qui? Pour Youssef En-Nesyri. Je crois que malheureusement, il va être un poil trop long, là pour le coup je pense pas que ce soit la faute d'En-Nesyri, le ballon est un petit peu trop long, et il est capté par Mpassi, mais voilà, ce genre de combinaison là, c'est les choses qu'on soulignait par exemple dans la victoire du Sénégal l'autre jour, qui à mon avis font partie des clés pour aller au bout et remporter cette CAN. Les équipes qui sont le plus capables de combiner à l'intérieur avec du jeu ras de terre et avec des techniciens au cœur du jeu, pour moi, c'est celles que je trouve les plus... Il y a d'autres éléments et d'autres paramètres en foot et pour aller gagner cette coupe, mais ça, c'est des choses qui me donnent confiance, où je me dis, ok, ça, à partir de ce moment-là, cette équipe peut se générer des situations en dehors de coups de pied arrêtés ou de moments de petite faiblesse de l'adversaire, ouvrir des poches d'espace soi-même. Et le Maroc l'a beaucoup plus fait dans cette première mi-temps contre la RDC que quasiment sur les 90 minutes contre la Tanzanie, malgré la victoire 3-0. Donc ça m'intéressait beaucoup aussi. Voilà, suite de l'action, ok. Encore une fois, sur un ballon, alors que Hakimi, pour le coup, demande de calmer. Il va être un petit peu agacé que ce ballon soit donné. Je sais pas exactement par qui c'est. Peut-être que c'est Chibi, pas de gauche, un peu dur à dire. Ou alors c'est Ziyech. Ça ressemble un peu à Ziyech en vrai. C'est peut-être Ziyech qui allait s'excentrer autre côté. En tout cas, la trajectoire du ballon ressemble à un ballon Ziyech. Il est parfait, parfaitement calibré dans la course pour En-Nesyri qui a battu son vis-à-vis, qui n'est pas du tout hors jeu, Il est parti à la limite. Regardez, le ballon a déjà quitté le pied et il est très très bien placé. Malheureusement, son contrôle est un peu long et ça va le priver d'un 1 contre 1 contre le gardien. C'est vraiment dommage. Je pense encore une fois, c'est la 3e situation qu'on montre où Youssef En-Nesyri, avec un petit peu plus de qualité dans son geste à la réception, aurait pu aller s'offrir une grosse occasion de but, voire un but tout court. Donc ça fait partie aussi de ces axes de progression. On va arriver sur mon gros point sur le Maroc. Si le Maroc corrige ça, attention. Mais d'abord, je vais parler d'un individu qui pour le coup m'a déçu sur ce match, alors que contre la Tanzanie, j'avais trouvé ça pas trop mal. C'est Chibi, le latéral gauche. Mazraoui est pas là. Atiatala apparemment est remis, il était blessé au dernier match, apparemment il est remis, mais il n'a pas été choisi aussi, ça parle sur le bon match de Chibi contre la Tanzanie, mais là contre la RDC, c'est peut-être mon flop du match, je l'ai trouvé vulnérable et en vrai pris à revers sur quasiment toutes les situations que la RDC s'est procurée. Regardez ici, cette action là qui semble un petit peu anodine à la 32e, normalement il est dessus, il glisse, il perd son temps d'avance, Bakambu surgit, accélération sur le côté droit, Saïs fait faute. D'ailleurs, je pense qu'il doit prendre un jaune là-dessus. Je n'ai pas compris pourquoi il ne prend pas de jaune. Centre de Kakuta sur le coup de pied arrêté excentré, le coup franc excentré. Et c'est ça qui va donner penalty. À noter, parce que ça va être important, que Saïs se trouve aussi un petit peu et que ça aurait pu être directement un contre son camp. Mais Amala, en sautant, a un peu perforé l'arcade ou le front du joueur congolais. Il a peut-être aussi touché de la main. J'ai pas vraiment compris en vrai ce que l'arbitrage a donné comme motif de pénalty à la fin. Je suis pas convaincu que ça touche la main, mais par contre juste pour le coup de haut est mal maîtrisé, sans toucher le ballon et juste en mettant un coup de coude dans la tête du défenseur adverse. C'est bon, ça donne penalty, c'est assez logique. Et Bakambu le rate. Mais on a vu donc une erreur de Chibi, une erreur d'Amala aussi, mais surtout une mauvaise défense, des coups de pied arrêtés. D'ailleurs, j'ai pas compris aussi pourquoi l'arbitre, il y a un petit moment d'interruption en mode il est appelé par la VAR comme si quelqu'un était rentré dans la surface de réparation ou si Bounou avait quitté sa ligne. Non, Bounou a pas du tout quitté sa ligne trop tôt et personne n'est rentré dans la surface. D'ailleurs, j'ai rarement vu un penalty aussi bien respecté que celui-ci. Donc l'arbitrage était un petit peu douteux parfois, en tout cas sur les moments de communication. Et d'ailleurs, j'ai pas mis la main que le Maroc aurait pu avoir à la fin. Je l'ai pas mis dans ce récap, dans cette analyse, parce que je pense que la main n'est pas dans la surface de réparation. Mais bref, ça se finit. Mi-temps 1-0 pour le Maroc, ok. Ce qui m'a pas plu, et ce que le Maroc doit absolument corriger, c'est les coups de pied arrêtés défensifs. C'est un coup de pied arrêté qui amène le penalty de l'égalisation. Pas de l'égalisation, pardon, mais qui aurait pu permettre à la RDC d'égaliser.
À la 12e minute de jeu, si vous vous en souvenez, sur ce corner-là, qui est dévié d'une tête au premier poteau, il y a une énorme occasion et Mbemba, gâche totalement cette chance, cette opportunité de faire passer la RDC à un partout. D'ailleurs, pour moi, les deux axes un petit peu d'analyse, c'est la mauvaise performance individuelle de Chibi et la défense catastrophique des coups de pied arrêtés. Souvent, les deux sont mêlés. Genre là, Chibi, au premier poteau, il n'est pas du tout dans le vrai et il doit faire beaucoup mieux pour empêcher cette déviation qui ensuite aurait pu permettre à Chancel Mbemba d'égaliser. On a vu ça sur l'action qui amène donc le penalty. On l'a vu là à la 12e minute, 48e minute, retour des vestiaires encore une fois. Corner tapé par Kakuta, tout seul, à 6 mètres du but. Je pense que c'est encore Chancel Mbemba. Est-ce que c'est Mbemba le numéro 22? Oui. Il est tout seul, ou alors c'est le 5 que j'ai pas ici, qui est un gars qui est entré en cours de jeu du coup. Et tout seul pour reprendre, et ça passe à rien du poteau de Yacine Bounou. Encore une fois, voilà, en l'espace de même pas 50 minutes de jeu tout confondu, un peu plus avec le temps additionnel de la première mi-temps, le Maroc a concédé 3 grosses situations sur coup de pied arrêté défensif. C'est beaucoup trop. Du coup, c'était mon point majeur sur ce match. Je vais dire que Chibi aussi, ça m'inquiète parce que sur l'action qui amène l'égalisation, c'est pas un coup de pied arrêté, mais on a cette ligne de 4, hop, comme Abdé a reculé. Peut-être parce que le Maroc recule un petit peu plus pour préserver son avantage à 15 minutes de la fin, que la RDC aussi met plus de joueurs devant, donc ça pousse parfois l'ailier à reculer. Mais peut-être que c'est parce qu'Abdé a reculé, Chibi va suivre le décrochage du Congolais ici et déformer sa ligne de 4, mais la déformer sensiblement, au point où une fois qu'il a suivi, il se replace pas suffisamment bien et il est un petit peu en dilettante, ce qui permet d'un très bel extérieur du pied ici à la RDC de trouver un espace extrêmement dangereux. Ça, tu as une ligne de 5, c'est la 76e minute de jeu. C'est pour moi criminel de laisser ton joueur partir dans l'espace comme ça sur ce qui est une séquence assez bateau de jeu défensif positionnel. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas un énorme décalage créé. Et tu laisses vraiment un très gros trou ici. C'est vraiment problématique, cette approche défensive de Chibi qui non seulement est battue par le ballon, mauvais positionnement, et ensuite battue par le centre en retrait en détournant la tête. Centre en retrait, là aussi il y a un gros trou. Je pense que défensivement, je ne sais pas si c'est Amrabat, peut-être Aguerre et Saïs qui ont suivi tous les deux le même homme et là qui sont un petit peu l'un sur l'autre. Mais ça, c'est pas normal aussi. Au second poteau, au point de pénalty donc, la RDC rétablit le score à 1 partout. Et c'est vraiment décevant forcément, vu ce qui a été produit pendant quasiment 1 heure de jeu. Donc Amrabat, le visage noir, ok. Encore une fois, 79e minute, quelques instants plus tard, Chibi qui est monté très haut sur son vis-à-vis là, le numéro 13, ne réussit pas à le contenir, à la rigueur ok, mais est aussi tardif sur son repli. Donc il est loin derrière là, ça permet, je crois, à Wissa d'être trouvé par cette très bonne passe intérieure. Accélération, ça a l'air d'être Wissa, le 20, je pense que c'est lui. Accélération, Saïs sort, son tacle est mal maîtrisé, il est battu aussi. Et encore une fois, dans cet espace, le maillon faible du Maroc, l'espace crucial pour la RDC, c'était ce flanc gauche, où s'infiltre le numéro 13, qui va d'une feinte de centre battre Chibi, accéder à cette position préférentielle, centrer en retrait, et là il faut un petit miracle pour que ça fasse pas 2-1 et un grand coup de clim pour le Maroc. Donc, aïe. Voilà, on est toujours là. C'est pour être totalement transparent, c'est donc mon chat qui s'est allongé sur le bouton lock du PC. Mais on est de retour, tout ça pour dire 1 partout, mais le Maroc s'en sort bien, était très vulnérable sur son flanc gauche. Hakimi passablement remonté contre son comparse. Et ouais, il a raison, Regragui qui tire une mauvaise tête à la fin parce qu'il y a encore du travail pour le Maroc. Les coups de pied arrêtés défensifs, ce flanc gauche où je pense qu'au prochain match, j'aimerais voir Atiatala s'il est remis sur pattes et éventuellement à Mazraoui, mais je ne sais pas à quel point il est proche d'un retour. Youssef Nessiri peut s'améliorer à la finition. Sinon, honnêtement, sur la qualité de jeu intérieur, de jeu de combinaison, sur la première mi-temps, c'était pas mal. En seconde, ça s'endort un petit peu plus. Et finalement, le Maroc termine à 11 tirs, ce qui n'est pas déshonorant dans cette CAN. J'ai vu des totaux plus faibles. Mais 10 pour la RDC. Sans doute pas une prestation qui mérite une victoire complète, convaincante.
À part peut-être cette situation à la toute fin, je pense qu'il n'y avait pas penalty, je pense que la main elle était en dehors de la surface, mais bon, ça aurait fait générer un coup franc très très intéressant aussi. Donc voilà, peut-être des petits détails comme ça, mais si on accepte les faits de jeu, où on peut discuter, comme dirait mon pote, jusqu'à demain, si on accepte tout ça, niveau jeu, vraiment purement jeu, je pense que le Maroc a encore une marge de progression à aller chercher. C'est comme ce qu'on disait après la Tanzanie. Ce match de la RDC est un bon révélateur, mais moi j'en sors quasiment plus optimiste que la dernière fois pourtant. C'est tout le paradoxe du monde du foot. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une bonne fin de dimanche et on se retrouve demain pour sans doute un récap du week-end. Plein de vidéos qui arrivent cette semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.